Alors, bonjour Ludivine. Bonjour Benjamin. Donc merci déjà d'être venu. On va commencer par parler un petit peu de Blablacar. On parle beaucoup de vous en ce moment. Vous avez levé 100 millions d'euros il y a quelques mois via Index Venture, je crois. Et vous avez une très très bonne séquence un peu partout dans les médias. Blablacar aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Alors Blablacar, c'est un site de covoiturage. Donc on met en relation des conducteurs et des passagers qui vont voyager ensemble pour partager les frais, pour partir en week-end ou en vacances par exemple. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Donc le conducteur se connecte sur le site, publie son trajet. Le passager va réserver en ligne une place dans la voiture du conducteur. Et à la fin du trajet, sur le montant payé par le passager. Donc, on a été créé en 2006 en France par Frédéric Mazzella. Et aujourd'hui, c'est vraiment les passagers et les conducteurs, donc c'est les membres de Blablacar. complètement. Donc aujourd'hui, toi, tu fais partie de l'équipe acquisition de Blablacar. Comment est-ce qu'elle est structurée, cette équipe ? Voilà. Donc, au niveau de l'équipe acquisition, pour vous montrer concrètement comment on est organisé. Donc, l'équipe socle, en quelque sorte, qui s'appelle l'équipe Growth. Et sa mission, ça va être de définir la stratégie d'acquisition sur les gros leviers marketing, comme les réseaux sociaux. Elle va aussi s'assurer que toutes les bonnes pratiques sont bien dupliquées dans tous les pays. Et elle va nous apporter des outils qui vont nous aider, nous, équipe locale, à monitorer nos campagnes. Donc tous les jours, par exemple, on a un Facebook Daily Report sur lequel on va pouvoir voir nos performances des jours passés. Et ensuite, au niveau, dans chaque pays, il y a des équipes dédiées à l'acquisition. Et la structuration de ces équipes-là diffère selon les pays. Par exemple, la France, qui a un gros marché, on est 3 en charge de l'acquisition. Et donc, il va y avoir une personne qui sera spécialisée sur le search, le RTB. Moi, qui suis spécialisée sur le social media marketing. Et une autre personne qui sera dédiée aux campagnes offline. Donc on peut faire de l'acquisition sur les médias sociaux. C'est ton job. Enfin, j'espère a priori que tu as un job qui sert à quelque chose. J'espère aussi. C'est quoi ta stratégie ? C'est quoi la stratégie aujourd'hui de Blablacar sur les médias sociaux pour l'acquisition ? Alors déjà, nous, sur les réseaux sociaux, chercher à vendre en direct des produits. Nous, on est une place de marché. Donc notre premier objectif, ça va être de recruter des membres qui vont devenir des conducteurs et ou des passagers. Donc du coup, sur les réseaux sociaux, on va recruter des membres via deux types de stratégies. Donc dans un premier temps, l'objectif, c'est de faire de la performance, c'est-à-dire générer du trafic sur le site et convertir ce trafic-là en inscription. Donc comment on va le faire sur les réseaux sociaux ? On va faire des campagnes fil rouge. Donc tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, on a des campagnes qui tournent sur Facebook et Twitter. On va aussi faire des pushs avant des moments clés de voyage, comme Noël par exemple. Donc là, on utilise un format premium de Facebook qui va nous permettre, par exemple, de toucher 6 millions de personnes et de pouvoir faire de la performance derrière. Donc ça nous assure une grosse visibilité. Et donc, au niveau de ces formats-là, on va vraiment mesurer la performance en regardant le coût d'un nouveau membre. Si c'est une campagne mobile, on va regarder quel est le coût par install. Et puis, on va jeter un œil sur l'activation derrière. Donc, est-ce que le membre va publier ou réserver un trajet ? Et sur les réseaux sociaux, on fait aussi du branding. Donc, notre objectif, c'est de développer la marque. Et on mène depuis quelques mois un projet pilote avec Facebook où on a créé des vidéos ads. Enfin, on a créé des vidéos et on se sert du format vidéo ad pour les diffuser. Et donc là, les KPI sont assez différents puisqu'on va regarder le nombre de vues et puis la viralité des vidéos via le taux de partage. D'accord. Et alors, si on se concentre sur l'acquisition en elle-même, quels sont les formats que tu utilises, notamment sur Facebook ? Alors, en fait, nous, on utilise 3 formats principaux.
Donc le premier, c'est celui qu'on utilise le plus, c'est le link ad. Donc je pense que c'est le plus courant, c'est celui que vous voyez très souvent dans votre newsfeed. Donc là, on a du texte, un visuel, un titre, une description et un bouton, un call to action qui va rediriger les utilisateurs vers notre site internet, desktop et ou mobile. Donc clairement, on l'utilise beaucoup pour générer du trafic sur le site et faire de la conversion derrière. Après, nous, on fait de plus en plus de marketing mobile. Donc, du coup, on utilise de plus en plus le format de campagne, de publicité d'app install, donc qui ressemble un peu au Linkad. Mais du coup, ici, on redirige les gens vers le store. Et l'objectif, c'est de générer de l'install, mais aussi de la conversion derrière. On regarde toujours s'il y a un sign-up, une publication, une réservation de trajet, même sur mobile. Et enfin, donc on utilise les fameuses vidéos dont je vous parlais tout à l'heure, où on met en scène nos mascottes qui rebondissent sur des sujets d'actualité de façon rigolote dans un covoiturage. Et donc là, on approche vraiment l'audience en mode branding, mais on va être en mesure de créer des audiences de personnes qui ont vu cette vidéo. Et ça va nous permettre de recibler ces gens-là avec les deux formats que je vous ai montrés précédemment. Et donc, on fait du branding dans un premier temps et on recible pour faire de la performance derrière. Vous utilisez quoi essentiellement sur Facebook ? Alors, jusqu'il y a peu de temps, jusqu'il y a quelques mois, j'avais tendance à faire des targetings assez larges, mais on est de plus en plus nombreux sur Facebook à faire de la pub. Du coup, les coûts augmentent et il faut qu'on soit de plus en plus pertinent dans la façon dont on cible les gens pour pouvoir toucher les bonnes personnes. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre base de données de membres, on l'a segmentée et on a chargé tous les emails dans Facebook. Facebook a retrouvé nos membres sur sa plateforme. Donc, on a fait un matching des deux bases. Et du coup, ça nous a permis de créer des audiences de nos membres et de nos membres les plus actifs dans Facebook. Ce qui nous permet déjà d'être plus pertinents dans nos stratégies d'acquisition, puisque dans toutes nos campagnes d'acquisition, maintenant, on est en mesure d'exclure nos membres. Du coup, on évite d'afficher des impressions à des gens qui ne s'inscriraient pas, puisqu'ils sont déjà inscrits. Et on va aussi pouvoir faire de l'activation. Donc, on va recibler nos conducteurs avant Noël pour leur dire « Pensez bien à publier votre trajet ». On va cibler nos membres qui n'ont pas l'app pour leur suggérer d'installer notre app. Donc ça, c'est pour la partie custom audience, donc ça s'appelle les audiences personnalisées. Et à partir de ces custom audiences-là, sur Facebook, on peut créer des lookalike d'audience, donc c'est des audiences similaires qui nous permettent aussi d'être plus pertinents dans la façon dont on fait de l'acquisition, puisqu'on va pouvoir cibler des gens qui ont le même comportement que nos membres. D'accord. Un dernier mot peut-être, parce que je vois qu'on n'a plus trop de temps. Aujourd'hui, tu parlais des mobile app install, etc. Sur le mobile, qui change beaucoup de choses pour nous et pour vous, quelle est votre stratégie ? Clairement, on a pour ambition de devenir une mobile first company et ça a vraiment du sens pour nous parce que un conducteur qui part en week-end et qui publie son trajet pour le dimanche soir, il va avoir besoin de gérer ses réservations pendant le week-end, donc il a besoin de les faire sur son mobile. Donc aujourd'hui, le mobile prend une place prépondérante dans notre stratégie, à tel point que les nouveaux pays qu'on lance, notamment la Turquie qu'on a lancé cette année, on l'a lancé en 100% mobile, donc on a fait zéro investissement marketing sur desktop. Et aujourd'hui en France, historiquement, on est plutôt desktop, mais on est vraiment en train de switcher nos budgets pour faire du mobile. Donc par exemple sur Twitter, 100% de mes campagnes sont mobiles. Et sur Facebook, c'est 70% à peu près. D'accord. Merci beaucoup Ludivine.